Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour une analyse technique d'Europlasma qui m'a été demandée de nombreuses fois, notamment sur le forum Boursorama. Alors, si vous ne connaissez pas Europlasma, il s'agit d'une entreprise spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets dangereux. Le news flow est relativement favorable et il est donc légitime de se poser quelques questions quant à la tendance d'Europlasma. On va commencer par une analyse hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bâton que vous voyez là, qui s'appelle un chandelier japonais, correspond à une semaine de cotation avec les plus bas et les plus hauts de la semaine. Il semble assez évident que la tendance sur Europlasma soit, on va dire, entre neutre et baissière. Je vais m'en expliquer. Tout d'abord, les pics et les creux. Regardez, les pics étaient descendants, ils le sont toujours. Par contre, les creux semblent vouloir dessiner une sorte de plat pour l'instant. Et tant que les pics et les creux ne sont pas clairement descendants, on ne peut pas dire que la tendance soit encore baissière. Il est tout à fait envisageable que maintenant, eh bien, on assiste à une latéralisation entre les 0,2 et 0,4 euros. Et c'est confirmé également par la moyenne mobile à 30 semaines que vous voyez ici. Et cette moyenne mobile à 30 semaines commence à adopter une pente plate, contrairement à ce qui s'est passé là où la pente était baissière. Et on dit que lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance baissière. C'est assez clair ici. Par contre, lorsque l'on oscille autour de la moyenne mobile à 30 semaines, au regard du critère de Weinstein, on dit qu'on est en tendance neutre. Donc on ne peut pas véritablement affirmer pour l'instant que la tendance baissière soit encore avérée, même si globalement il y a des éléments qui militent pour une sorte d'entre-deux entre la tendance baissière et peut-être une tendance qui aurait tendance à se neutraliser. Les volumes ne sont pas significatifs. Il semble quand même qu'il y ait une accumulation qui se fasse depuis novembre, avec des pics de volume assez importants. L'analyse Ishimoku apporte d'autres éléments. Regardez l'analyse Ishimoku, le plus important c'est de regarder la forme du nuage. Pour l'instant, pas de doute, ce nuage est encore baissier. Donc au regard du critère de l'Ishimoku, on est encore en tendance baissière et on le restera tant qu'on sera en dessous d'un nuage qui descend comme ça. Néanmoins, on voit également sur ce graphe que on se rapproche quand même de la Tenkan ici, et que si la Tenkan qui est actuellement à 0,24 devait être cassée à la hausse, ça nous donnerait un petit peu de latitude pour monter. Le scénario qui semble se dessiner, effectivement, pourrait être celui d'une oscillation entre les 0,2 et 0,4 euros, donc, et je vous ai présenté ici une fourchette d'Andrews. Alors, fourchette d'Andrews, je vais mettre un tutoriel dans l'article qui suit, mais globalement, il faut retenir que lorsque vous avez trois extrêmes consécutifs, eh bien vous pouvez tracer une fourchette d'Andrews. En l'occurrence ici, voilà un plus bas, voilà un plus haut, voilà un plus bas. La fourchette d'Andrews se dessine tout seul et l'objectif naturel est d'aller chercher un contact avec la médiane. Alors cette fourchette d'Andrews pour l'instant a l'air de tenir. L'idée c'est qu'il ne faudrait pas casser la base de la fourchette d'Andrews ici. Si on cassait la fourchette d'Andrews par le bas, eh bien effectivement dans ce cas un retour rapide sur les 0,2 euros pourrait être d'actualité, avec une accélération à la baisse si on devait casser les 0,2 euros. Mais pour l'instant, encore une fois, ça a l'air de tenir. L'objectif serait donc d'aller chercher la résistance à 0,4 euros. Et ça, encore une fois, c'est valable. Pourquoi pas, tant qu'on ne casse pas la fourchette par le bas. Après, on peut se prendre même à être très optimiste en espérant un dépassement des 0,4 euros pour aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews ici, puisque c'est l'objectif naturel. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne. Alors, je vais descendre d'unité de temps. Maintenant, je vais chercher l'unité de temps journalière. Donc c'est exactement la même fourchette d'Andrews que vous retrouvez avec les trois extrêmes consécutifs, sauf que chaque bougie correspond à une journée de cotation. On retrouve les courbes de l'Ishimoku avec la Tenkan, la Kijun. Alors il faut voir que la Kijun ici a tendance à jouer un rôle de résistance. La dernière fois qu'on est venu la titiller, c'était là, on a subi un tir de barrage. Donc il faut donc s'attendre à des difficultés sur les 0,23 euros à peu près. Mais encore une fois, si on passe les 0,23 euros, pourquoi pas envisager d'aller chercher
le nuage, et si on le casse, etc., pourquoi pas envisager effectivement d'aller chercher 0,4 euros. Donc, pour faire simple, je ne suis pas conseiller financier, je ne connais pas les fondamentaux d'Europlasma, mais techniquement, on peut dire que la tendance hebdomadaire est baissière, voire neutre. Pour l'instant, effectivement, ça a l'air de tenir avec la moyenne mobile à 30 semaines qui s'aplatit et des creux qui ne sont pas de plus en plus bas. On peut donc envisager effectivement de dessiner une fourchette d'Andrews avec pour objectif les 0,24 euros. Dans un premier temps, hein, les 0,24 euros, c'est effectivement la résistance qu'il y a là. Et puis effectivement, encore une fois, si on se prend à rêver, aller chercher le haut du trading range à 0,4 euros. Par contre, si on devait casser la fourchette d'Andrews par le bas, eh bien dans ce cas, ça serait la fin de l'existence de cette fourchette d'Andrews. Il y aurait sans doute un retour sur les 0,2 euros et en cas de cassure des 0,2 euros, effectivement la possibilité d'avoir une accélération baissière. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter succinctement le blog. Donc si vous découvrez le blog, ce qui pourrait vous intéresser en priorité, c'est ici la newsletter. Donc n'hésitez pas à rentrer votre adresse mail et vous recevrez comme ça toutes les mises à jour et n'en loupez aucune par rapport à votre action préférée. Si vous vous rendez tout en bas ici, vous allez avoir la possibilité de télécharger gratuitement le module de formation dédié aux débutants. Donc ça comprend une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique avec des exercices corrigés. N'hésitez pas, vous marquez simplement votre email ici et vous mettez le prénom et le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance, et vous allez recevoir directement dans votre boîte mail hein, le module de formation qui est, je le répète, complètement gratuit. Et également, dernière chose qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est d'aller visiter le Trado Screener qui est là. Si vous cliquez ici, vous allez avoir les 250 actions les plus tradées qui sont toutes notées de -6 à +6, hein, -3 à +3 pour la note hebdomadaire, -3 à +3 pour la note journalière, et en accumulant les deux, vous aurez une note d'analyse technique hein, pour votre action préférée. C'est mis à jour régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.